Nous sommes à Zinvié-Kotomé, à 30 km de Cotonou. C'est la porte d'entrée de la vallée du Sitatunga, à cheval entre trois communes, Abomey-Calavi, Soava et Zé. La vallée du Sitatunga, c'est un parc naturel communautaire, donc une initiative de gestion durable des ressources naturelles initiée par Crédit ONG depuis 2007. La dégradation de la biodiversité à l'échelle du globe mobilise la société civile. Au Bénin, le Centre régional de recherche et d'éducation pour un développement intégré, Crédit ONG, travaille à la protection des ressources naturelles à travers l'initiative locale La Vallée du Sitatunga. Pour atteindre son objectif, l'organisation s'est rendue compte de la nécessité de sensibiliser les communautés riveraines, mais surtout de veiller à leurs intérêts économiques. La protection des ressources naturelles ne saurait exclure l'homme, parce que nous disons que ces ressources n'ont de valeur que si l'homme s'en sert d'une façon ou d'une autre. C'est parce que l'homme les utilise que ces ressources ont de la valeur. Et donc pour protéger les ressources naturelles, on s'intéresse d'abord aux besoins de l'homme. Quels sont les besoins de l'homme et comment est-ce que l'homme peut satisfaire ses besoins sans forcément nuire à l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. Face au double défi de protection de la nature et de la satisfaction des besoins des communautés locales, Crédit ONG a mis en place un paquet d'initiatives dont celle axée sur des activités génératrices de revenus. La première chose que nous avions initiée, c'est d'abord le développement du tourisme à travers la création d'un refuge animalier qui permet de pouvoir mettre en valeur ces ressources naturelles, de pouvoir monnayer ces ressources naturelles sans vraiment les détruire. Le refuge animalier emploie des guides locaux qui sont des jeunes de la localité qui sont formés et après mise à disposition de l'équipe de tourisme pour contribuer aux activités de guidage. Et maintenant, le visiteur qui vient, qui veut dormir, le visiteur qui vient, qui veut manger, il y a aussi des services d'hébergement et de restauration qui sont sollicités sur place. Donc il faut dire que ce refuge animalier contribue d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des conditions de vie des communautés à travers les retombées touristiques qu'il laisse sur le territoire du village et sur le territoire de la vallée du Sitatunga en général. Pour limiter la pression anthropique sur les ressources naturelles, Crédit ONG a fait un focus particulier sur les femmes. Un focus a été fait sur les femmes à travers la mise en place d'un dispositif que nous appelons EPC, c'est-à-dire Épargne pour le changement, qui est un dispositif de solidarité, c'est une caisse de solidarité autogérée par les femmes et qui leur permet de se cotiser de l'argent et de se faire également des prêts, de récupérer des intérêts et de pouvoir se partager entre elles-mêmes les intérêts. Dans cette unité d'épargne pour le changement EPC que nous sommes allés visiter à Anabo, les femmes qui en sont membres tiennent leurs réunions hebdomadaires. Ici, obtenir un prêt pour mener une activité génératrice de revenus n'est qu'une simple formalité. Elles en profitent avec les retombées qui impactent leur quotidien. Les tracasseries pour s'octroyer des microcrédits avec les structures traditionnelles étaient dignes d'un parcours de combattant. Par le passé, l'activité de chasse très développée dans la vallée avait un impact inquiétant sur la faune avec certaines espèces telles que l'antilope aquatique appelée Sitatunga qui était en voie de disparition. Pour une chasse responsable, la confrérie des chasseurs a vu le jour dans la vallée avec des règles de chasse favorables à la protection des espèces animales menacées de disparition. D'ailleurs,
Afin de compenser les activités de chasse, le microcrédit animal a été initié au profit des chasseurs, puis étendu par la suite à leurs épouses. Dans le village lacustre de Kinto-Dokpakpa, la chasse a baissé en intensité. Les animaux qui ont commencé par se faire rares reviennent selon les témoignages. Grâce à l'accompagnement de Crédit ONG, les chasseurs s'investissent dans la plantation et l'agriculture, deux activités qui leur permettent d'obtenir des revenus saisonniers. Protéger les ressources naturelles sans pour autant empêcher les populations d'en jouir. Crédit ONG tient ce pari avec comme thérapie son initiative locale, la vallée du Sitatunga, une vallée qui recouvre progressivement sa biodiversité.